Donc, donc j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu au Beth Amikdash. Est-ce qu'on va réfléchir à son absence? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va réfléchir déjà au verset qui nous parle de ça, du Beth Amikdash. Donc, on va commencer par les versets de Shlomo Ameler. Après, on va essayer de voir les versets de Moshe Rabbeinu. Peut-être aussi les versets de David Ameler. Tout ce qu'on peut avoir comme information pour essayer de comprendre un peu c'était quoi la fonction de ce lieu et, et de quelle manière on peut, pas le remplacer, mais voir quoi faire pour faire quelque chose en attendant que ça revienne, quoi. C'est déjà. Pourquoi tu t'imagines mettre un ménage à la tefila? Marco, tu peux expliquer à Benjamin, c'est quoi les Raven Libo? Voilà, merci. In extremis, in extremis. Donc, après que donc, les chapitres précédents ont décrit donc l'effort particulier que le roi Salomon, on va dire Shlomo, maître Charbit, tiens-toi pour dire, que Shlomo Ameler, il a donc déployé pour édifier la maison de Dieu. Donc maintenant, en conclusion de tout cet effort colossal, les versets nous relatent les derniers instants de cette édification qui vont être suivis immédiatement par la prière que Shlomo Ameler va donc prononcer pour que ce lieu soit sanctifié de la présence divine. Donc, on va voir ça ensemble, si vous voulez bien. Donc, Az, Yakel Shelomo et Ziknei Israël. Donc, je vous ai montré, il y a donc dans la feuille que vous avez, il y a donc le texte originel, donc Melachim Aleph, Perekret, avec en note de bas de page les commentateurs qui ont retenu mon attention, et en note de côté de page en français, la structure pour voir un petit peu comment est organisé le texte, ouais, pour voir un petit peu les différents points qu'il faut soulever et, dans le pire des cas, pour celui qui a des ambitions, voire même retenir. Az Yakel Moshe Shlomo et Zikne Israël. Donc, comme maintenant il a été terminé le Beth Amikdash, avant que on passe à l'étape ultime qui est celle d'y faire pénétrer le Haron. Le Haron. Vous connaissez le Haron? C'est quoi le Haron? Un magazine. Ouais? Comment on dit en français? L'Arche. Et donc, dans le Kodesh HaKodashim, donc d'abord, il a réuni Shlomo et Zikne Israël. Le Malbim nous dit pourquoi il a réuni. Pour les Zikne Israël, pour sanctifier le lieu. Il y a marqué que pour être Mekadesh, ouais, les Hazarod, pour être Mekadesh tout endroit qu'on voudrait augmenter sur le Beth Amikdash, à plus forte raison pour être Mekadesh. Le Beth Amikdash lui-même, eh bien, c'est le Sanhedrin qui doit maintenant occuper cette fonction. Donc, il a réuni donc Zikne Israël, le Malbim nous dit c'est les 71 sages du Sanhedrin, Vetkol Rocher Amatot, Nessie Avot, et pour l'honneur de la cérémonie qui va être rendue pour le grand moment où on va faire pénétrer l'arche dans le Kodesh HaKodashim, la Gaëdan réunit tous les nobles, toutes les personnalités, ouais, de la nation. El Ameler Shelomo, Yerushalayim, Le'alot, à élever, et Aaron, Brit Hashem, l'arche de l'alliance avec l'Éternel, mais Ir David Itzion. Donc, l'arche était entreposée dans la ville de David appelée Tzion. Ouais. Pourquoi elle était entreposée là-bas? Elle n'était pas dans le Mishkan, l'arche? Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas, Marco, toi qui as étudié du Navi? À l'époque, tu donnais ton avis. Ouais. Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas, l'arche? Elle était où juste avant? Et après Shiloh, elle était où?
un peu d'histoire. C'était pas un endroit et ils avaient peur, il arrive plein de trucs et donc ils ont dit qu'ils l'ont rendu. C'est qui il? C'est qui il? Chiki, il a amené, il était là-bas, je ne sais plus. De quoi tu parles? C'est qui il? Nous. Après Shiloh. Pourquoi elle a été enlevée de Shiloh, cette arche? Combien de temps elle était à Shiloh, cette arche? Combien? 369. C'est des multiples de 3. 369. Mais non, année. C'est beaucoup. C'est pas trop, mais c'est beaucoup. Alors que Lapide, il va être 124 jours. Un quoi? Et donc, c'est largement trop. Et donc, le Shiloh, ouais, c'était donc le Mishkan. On a eu trois lieux de résidence dans le Ham Israël. On a eu donc le Ohel Moed, qui était dans le Mid, pas le Midnight, le Midbar. C'était le Ohel Moed, c'était la tente d'assignation. Il y a eu des Bamot Terabim, ouais, à Givon, à Nov, à Gilgal. Bon, un petit Mishkan. Mais là où il y a eu un beau Mishkan et tout avec des murs en dur, à Shiloh, c'était presque un Beth Amikdash. Il y a des murs en dur, mais il n'y avait pas de toit. La particularité du Beth Amikdash qui va être. La particularité du Beth Amikdash qui est construit par Shlomo, c'est qu'il y a un toit en dur. Pas une tenture, pas une tente, un toit. C'est une maison, quoi. Donc, c'est pour ça que Shiloh s'appelle un Mishkan. Ce n'est pas un bait. Dans le Beth Amikdash, il y a bait. Une maison. Une maison, c'est un toit. Ouais, on voit une bait à rail. À Souka, c'est que le toit, il est à rail. Kavois, le toit, il est kavois. L'écart de la maison, c'est le toit. Moi, là, je me sens complètement dans les flux. Hein? Hein? C'est trop d'informations. Mais très cher, c'est compliqué ce que j'ai dit. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trop mangé de Kayla, qu'est-ce que je te dis? C'est marqué. Non, on a pris un plat, on ne s'est pas resservi avec. Bah, d'accord, mais comme tu savais que tu n'allais pas te resservir, la première part était un petit peu exagérée. Tout le monde t'a regardé quand tu t'es servi la première fois. Et ce qui va en rester pour les autres. Tu sais, quand on est complètement. David, il le sait, David, en illustration, plus on a investi dans la gastronomie, moins la Torah elle rentre dans les oreilles. C'est connu. On reprend. J'ai rien dit de spécial ce matin. Quoi, Raymond, je t'ai perdu aussi? Ce que j'ai dit spécial. Benjamin, fais une greffe. On reprend. On a Oel Moed, on a Mishkan, on a Mikdash. Il n'y a pas plus simple. À l'école, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Je comprends pas ce qui vous arrive. Non, c'est facile. Hein. L'Oel Moed, c'était dans le Midbar. Il y a une évolution avec le Mishkan Shiloh, qui a duré comme 369 ans, ce qui est pas mal, puisque Beth Amikdash, ça a duré 410, 420. Donc on y est presque. Ouais, on y est presque. Si tu veux. Oui, tu as raison. C'est Oel Moed. C'est vrai que ça s'appelle Mishkan, mais avant tout, c'est l'Oel Moed, ouais, puisque il n'y avait pas de mur. C'était tout était tenté. Alors, il y avait des pilons pour tenir en or, si tu veux, ça dépend des rochettes. Mais en tout cas, tout était en tente. Et on le démontait. Shiloh ne le démontait pas. Il était là-bas, c'est une bâtisse. C'est des murs en dur, mais il n'y a pas de toit. Et le Beth Amikdash, tout est en dur. Ouais. Il n'y a plus de tente du tout, quoi, rien. Et même le Misbéach aussi, il est en dur et tout. C'est pas le Misbéach Nechosheth de Moshe Rabbeinu qui était portatif. Donc très bien. Donc il a réuni tout ça, Shlomo Ameler, le Sanhédrin pour sanctifier le lieu, puisque à Shiloh, le lieu n'a pas été sanctifié. À Shiloh, le lieu n'a pas été sanctifié.
la Shrina y était, Mishkan Shochen. Lo Kidesh Tamakom. Bet Hamikdash, Amakom Kadosh. Mishkan, la Shrina, elle est là-bas. Mishkan. Mikdash, Kadosh. Makom Kadosh. Le Makom était Kadosh avant même que le Bet Hamikdash soit construit. Puisque c'est quand même là-bas que, voilà, que Abraham est venu, il a fait son sacrifice, etc., etc. Donc c'était un lieu déjà, comment dirais-je, inconnu de la nation, qui était perdu de vue, mais qui était prédestiné. C'est ce que Yaakov Avinu appelait Sha'ar Hashamaim. Sha'ar Hashamaim. La porte du ciel, le point de contact entre Dieu et les hommes. Donc, ce n'est pas par hasard que David a désigné ce lieu inspiré d'un vent de prophétie, d'un esprit prophétique. Et ce n'est pas par hasard que Shlomo Ameler a, comment dirais-je, réalisé les bases posées par David en ces lieux précisément. C'est un lieu prédestiné. C'est bon, tu as lâché, tu es encore avec nous. Khazak. Magnifique. Et là, maintenant, on arrive au moment, tout est construit, tout est là, tous les kélim sont posés, la menorah, la truc. Il manque juste l'arche. Contrairement au Mishkan où l'arche avait été mis en premier, ouais, là, l'arche est mise en dernier. Vaïkahalou el Meler. Alors là, c'est plus le Shlomo Meler qui réunit le peuple, c'est plus le Shlomo Meler qui réunit les Sanhédrin et les personnalités, c'est le peuple qui vient de manière spontanée. Ah, tu connais cette paracha? Vayakilu el Meler Shelomo, Kol Ish Israël, Beyerach à Etanim. C'est quoi, hein? Yerach à Etanim. Etanim, c'est les crocodiles, hein? Les forts. Ethan. Tu as un fils qui s'appelle Ethan? Un neveu. Les titanes. On fait les épaules, voir si ça te met en valeur. Non. Charlot. Le mois Etanim. Alors pourquoi on l'appelle Yareach Etanim? Alors c'est donc l'inauguration du Beth Amikdash s'est fait en Tishri. Vous savez qu'ils ont festoyé et leur festoyade du Beth Amikdash a repoussé le jeûne de Yom Kippour, comme vous savez. Oui, annulé, ouais. C'est pas pareil. C'est bizarre. Vous connaissez pas? Vous débarquez ou quoi? C'est une Mishnah dans Ta'anit. Ils ont mangé et tout. C'était Mechaper comme un Yom Kippour. Ça te parle bien, ce genre de Kippour, toi. Toi qui as imbibé de Boucha et de Keila. Mais c'est écrit Mefourache là-bas qu'il n'y avait pas du tout de Keila dans tout l'enceinte du Beth Amikdash. C'était de la nourriture sacrée. Non, mais pas de la nourriture de pauvres. Ouais. Tiens, Dan, viens. Tiens, c'est incroyable quand même, Dan. Quand tu es prévenu au dernier moment, quand tu es prévenu une semaine à l'avance, tu arrives à la même heure. C'est incroyable quand même. Qui c'est qui n'a pas de quoi enregistrer quand ça? Bah, c'est Jonathan. Parce que ah bah alors je fais pas son sandac alors s'il n'enregistre pas les coups. Ah bah non. Il a appris à jouer la. Bah d'accord, mais je pensais qu'il était tam, mais tam. Ils n'ont pas enregistré les cours, c'est dommage, il y avait des cours sympas quand même.
Non, j'étais pas là lundi, Non, mardi. voilà, non, il y a pas, Mais après, je suis revenu après. Une fois que vous n'avez pas enregistré, vous avez oublié. Il y a plus Non, j'ai enregistré. C'était bien dimanche? J'étais déjà fatigué dimanche ou pas? Non, c'est là, mais c'était dimanche. C'est l'effondrement alors, je sais pas quand. Je sais pas quand c'était passé. C'est passé dans le dimanche. Ouais, le soir, au Collet les Rêves, j'ai craqué au Collet les Rêves, dimanche soir. Ouais. Au milieu, je me sentis mal, je suis revenu à la maison. Je n'ai pas tenu. C'est pas mal cette sonnerie. J'aimerais mettre mon réveil à cette heure-ci. C'est bon, Dan, t'as compris ou pas? T'as écouté un peu le cours en direct? Même pas. Donc on parle du Beth Amikdash de Shlomo Ameler. Alors pourquoi ça s'appelle Yerach à Etanim? Alors j'ai mis dans la note 2 le ras le bag. Ouais, toutes sortes d'explications, mais ce n'est pas le sujet. Il dit Bezachar shekvar haya ze b'yarech etanim u chodesh tishri b'chag hasukot ve'ershov shekaru yerech etanim ki bo hamoadim hayoter chazakim ve'yoter miyashrim el hashelemut. C'est un mois très fort, le mois de Tishri. Pourquoi c'est fort? Parce que ça nous redresse un peu. Non, ça nous redresse. C'est miyacher otanu. Pas que David, il voit dans ça, il y a tel plat, Sukkot, il y a tel. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas maintenant d'une vision gastronomique. On voit que ça nous redresse. On est un peu tordu, on se tord pendant l'année comme ça, comme le tournesol. Hop, on se redresse. Bien cher. La force du Ham Israël, c'est d'être droit comme un serviteur devant son Dieu. Et ça, c'est Tishri qui nous redonne. Yachar, Tishri. Bon, c'est un jeu de mots. Pas très sérieux comme histoire. Rigoureux. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Alors, tu sais pas c'est quoi le pshat, mais dis, mais ça, c'est pas le pshat. Et Tanim, c'est fort, ouais. C'est le moi qui nous renforce. Qu'est-ce que tu aurais dit sinon? Bizarre, Dan, que tu sois tellement sûr de. C'est pas ça, alors que tu sais pas c'est quoi. Non, mais pchatiquement, il a raison, ça veut dire quoi? Non, David, tu es toujours du côté Non, mais... du Korah, toi. Tu es toujours du côté. Il a réuni le peuple, la ménage le mot, Kol Ish Israël, Ah là là. et là, je dis c'est le moi qui renforce. D'accord, ils sont contents. Un Kodesh. Je n'ai pas compris, c'est quoi? Qu'est-ce que tu avais comme idée a priori, Dan, pour t'opposer avec tellement de violence incontrôlée? Avec ces deux mots au milieu. Bonne question. Très, très bonne question. Tu as une idée de réponse? Moi, je pense Tichra des Tibour, c'est-à-dire chacun il vient. Est-ce que maintenant il va faire officiellement virer tout le monde, etc. Est-ce que c'est un devoir? Donc la Gemara qui est pas pshat, elle a dit Yerach chez Noldobo et Olam, c'est le mois où sont nés les Havot. Bonne question. Ouais. Tiens, mais pourquoi tu t'assois à cette heure-ci? Il y a des trucs à prendre quand même d'abord. Avant que Shlomo il ramène ses papiers. Là, ça voudrait dire, voilà, un chat, j'aurais dit par exemple, il reste avec la ligne, pas forcément. J'aurais dit quand la ligne est pleine. Ouais. Alors le Radak lui dit que lui il veut dire que Yerech Haetanim, il y a la force, ouais. À partir de ce pasouk là qu'on est en train d'étudier, le Radak il veut dire que ça va comme Rabbi Lézer que le monde est écrit en Tishrei. Tu comprends ou pas? Donc le mois de
le mois qui rappelle la puissance. Ouais. Le mois de la création du monde, il dit le Radak. Donc il dit ça va plutôt comme ça va plutôt comme les pneus de Rabbi Eliezer, il dit le Radak. Pas ici le Radak dans le Chumash sur par exemple si ça t'intéresse. Ouais, le Metzodat de David, Kepchat, tu dis comme le Ralbag aussi. Il dit pourquoi ça s'appelle Chosek. Il dit Ema Moadim, Ayoter, Chazakim, ou Miashrim et Adam el Hashlemut. Il n'est pas gêné, le Metzodat de David aussi, de dire comme le. C'est le mois qui s'en est à Abraham Yitzhak et Yaakov. Ah ouais, Yitzhak aussi. Yitzhak, on a dit, c'est ça. Ouais. Enfin, il est né en Nissan, pas en Pessah. Ouais, Nissan. Ouais, il y a toujours des réponses comme ça. Marco, attends, ça c'est. Il a été anticipé le Tishrei. Ouais, des Sarah, Emmanou, Nifkeda, Berosh Shana. Comme Sarah, Nifkeda, Berosh Shana, donc tout, la conception de Yitzhak aussi, elle est liée à Tishri. Bon, c'est pas le sujet, mais je vois dans les Mefarshim, bon, Dan, désolé, hein, le mois entier, tu feras une recherche si tu trouves ça. Moi, je vois pas dans ce que je vois ici. Je vois pas ça. Je vois pas ça. On prépare un petit Vartora pour Rosh Hashanah. Alors, on continue la chose. Alors, Vayavo. Il ne m'a pas donné le passouk de. Attends, une seconde, j'ai pas technique. Il ne m'a pas donné le passouk de. Il ne l'a pas rapporté. Yarea et Tanim. Une seconde. Il ne m'a pas rapporté les psukim de Malachim. Une seconde. Ah, si, il m'a rapporté. Hein. D'accord. Ouais, c'est écrit que ici. Hein. Dan, dans les psukim, c'est écrit que ici. Que Tishri s'appelle Yerach et Tanim, c'est ici, mais quand il n'y a pas ailleurs. Hein. Manienne. On va se demander pourquoi c'était lié à ça. Ouais, il n'y a pas ailleurs. Hein. Super glu. Ouais. Ouais. Très bien. Revenons à notre sujet. Donc, ça se répète parce qu'il y a marqué Chodesh Hashevi. Ouais, non, c'est clair que c'est pas par hasard que l'inauguration s'est faite en Tishri. C'est pas par hasard que l'inauguration a annulé Yom Kippour. C'est-à-dire, c'est pas par hasard que le Ralbag l'explique. C'est le moi qui nous redresse face à Dieu. Et donc, c'est pas par hasard que la maison de Dieu, qui elle-même a pour rôle, la maison de Dieu, elle a pour rôle de nous tichriser toute l'année. Rosh Hashanah, Yom Kippour, on se tient l'Ifnei Ameler, ouais, le Beth Ameler, c'est ça le rôle. Donc, c'est pas par hasard, c'est en ticherie que ça s'est fait cette histoire-là. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc c'est ça le pshat ici. Si tu dis maintenant c'est par rapport à Abraham, par rapport au moi, qu'est-ce qu'on en parle ici? On s'en fout, quoi. Ici, on t'en parle que ici, que ce mois-ci s'appelle RRT. C'est le mois pour sentir qu'on est devant le roi. Donc c'est ce mois-là où a été fait toutes les 2 semaines de festoyade du Beth Amikdash. J'entends pas bien? Bonne question. On continue. Vayavo. Non, quand mes enfants me demandent, ouais, quand je vais aux zoos, comment il s'appelle cet animal, bien que ça n'a aucune nafkamina, je leur réponds quand même. Mais t'es pas mon fils. Ouais. Question de curiosité, je réponds qu'à mes enfants. Ouais. Vayavo kol zikne Israël,
Vaïsou à Kohanim et Aaron. Donc, ils sont venus, il y a toute une délégation de sages. Ouais, qui sont présentés devant le. Efo Vayavo, dans Ir David, qui s'appelle. Ir David, qui s'appelle. On vient de le dire là-haut. C'était dans les vapes, ouais. Les vapes Charchim. Hein? Mais tu as une feuille, qu'est-ce que tu cherches? Ah. Vevaïsou à Kohanim et Aaron. Qui c'est qui porte le Aaron normalement? Les Lévim. À part à 3 endroits, les Lévim et ceux qui portent. Ici, c'est les Kohanim qui portent. Il y a les Mefarshim qui disent pourquoi c'est les Kohanim qui portent, donc ça devrait être les Lévim. Une des réponses qui est rapportée dans la note 3 que je vous ai mis en bas, c'est que ici les Kohanim vont porter le Aaron pour le mettre dans le Kodesh HaKodeshim. Et comme le Kodesh HaKodeshim, il y a normalement que le Kohen Gadol qui peut le porter. Le Kohen Gadol, qui peut rentrer. Le Kohen Gadol tout seul, il ne peut pas porter. Ouais, d'accord. On peut faire des miracles, mais ce n'est pas qu'à vote du Aaron qui viennent comme ça, il faut toute une délégation qui le porte. Donc, puisque le Kohen Gadol dans son lieu, alors on va faire entrer avec lui des gens comme lui, des Kohanim. Ouais, des Kohanim. Donc, comme c'est pour l'introniser dans le Kodesh HaKodashim, alors, contrairement à ce qui se faisait dans le désert, que le Aaron était porté par une des familles des Lévim qui s'appelait Kehat, et bien ici, c'est les Kohanim, parce que c'est pour l'entrée, en réalité, dans son lieu de définitivité, normalement, s'il n'y a pas la destruction du Beth Amikdash. Parce qu'il y a un truc très marrant dans le Aaron, c'est qu'il a des barres. Moi, l'Avdil, j'ai eu un coup de barre cette semaine, mais ça n'a rien à voir. Lui, il a des barres qui sont faits pour être portés, mais on ne le porte pas. En fin de compte, le Aaron, quand on le met dans le Beth Amikdash. C'est bizarre. On laisse les barres. On devrait enlever les barres. J'avais fait une fois un développement sur ça, un de ces vendredis où je faisais la parachat à Shavua. Donc, ils ont pris avec eux le Aaron Hashem, le Moed. Donc, le Moed, on a gardé quand même le Moed de Moshe Rabbeinu, les Kli à Kodesh, Asher Beoel. Ouais, tout ce qui avait servi à la Voda dans le Mishkan et qui ne va pas réintégrer le Beth Amikdash. Alors, les Mefarshim, ils ont été pris aussi pour être mis à la Gniza. Ganzu Otam. Ganzu Letova. Ouais. Le Radak, il dit, c'est ça? À Kohanim, Aaron, à Lévim. Donc, les Kohanim, ils ont pris le Aaron, les Lévim, ils ont pris le El-Moed et Kli à Kodesh, Asher Beoel, Moed. Ganzu Beotzrot Bet Aelokim, Aval Aaron, Ichnisu El Mekomo El Dvir Abait. D'accord? Les Lévim sont occupés de rentrer dans le trésor du roi tous les ustensiles et ce qu'il y avait dans l'Oel Moed. Mais le Aaron, par contre, l'arche, ça a été pris par les Kohanim pour le rentrer dans le Saint des Saints. C'est clair, maître Charbit? C'est narratif. Ve'ameler Shlomo ve'chol adat Israël anu adim alav ito lifnei Aaron mezaprim tzon ubakar asher lo yisapru ve'lo immanu merov. C'est quoi ça? Ah oui, c'est quoi ça? On dirait Shlomo. Alors il dit, on reprend. Et là, donc, on parle des korbanot. Et là, on parle de tout plein on est en train d'introniser le Beth Amikdash, on fait des korbanot. Ve'meler Shlomo ve'chol adat Israël. Mais après, son ou bakar, des corbanotes à ne plus finir. C'était une. T'entends, maître Charbit? Des tas de corbanotes. Des rivières de sang. Apportez vos tubas, ça va gicler. Vayavi ou Akohanim et Aaron Brit Hashem El Mekomo. Donc, entouré de tous ces corbanotes, ouais. On a fait les corbanotes. Et ça y est, maintenant, après les corbanotes, les Kohanim, ils ont rentré le Aaron, Brit Hashem, El Mekomo, El Dvir Abayit, El Kodesh HaKodashim, El Tachat Kanfa Akruvim. Alors, les Kruvim, ils sont très, très grands. Il y a toute une description des Mefarshim que dans le Kodesh HaKodashim, c'était Kruvim beaucoup plus grand que dans le El Moed. Ça remplissait toute la pièce. Les ailes. Ouais, qui a Kruvim.
Porsim kenafaim el makom Aaron, vayathochu, vayathoku, akeruvim al Aaron, val badav milemala, vayarichu abadim, et les badim ils sortent. Ouais, parce que vous savez, les badim ils étaient très grands, plus grands que le Kodesh HaKodashim. Le badim était plus grand que le Kodesh, parce que Kodesh HaKodashim, donc tu as le Echal, et au Maharav, à l'ouest du Echal, tu as le Kodesh HaKodashim, mais il n'y a pas de porte là-bas. C'est des rideaux. Voilà, des rideaux. Des rideaux. Non, comment ça marche? C'est l'inverse. C'est ouvert. Deux. Voilà. On rentre par là et par là. Comme ça, on ne voit pas. Mais les deux barres, on les voyait par l'extérieur. Les Khaïm disent ça ressemblait à une poitrine. Le Malbim fait toute une explication. Oui, la poitrine, parce que c'est toute la bracha, la shefa. Ouais, c'est comme la mère qui vient nourrir son enfant. Alors, c'est comme la poitrine qui donnait le lait au Ham Israël. Il y a tout un plan poétique. Alors, Maurice, tu vas en sortir une feuille. Tiens. Bonne remarque. J'ai eu la même question. Bonne question. C'est la même question, mais j'ai un stéréo là, j'ai JBL. En Baron rak shne aluchot. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Aaron? Donc, Aniel Aram, c'est la boîte. Et on a fait une caporette particulière pour. La caporette, c'est le couvercle. Le couvercle était particulier. Il y a la boîte, il y a le couvercle. Ouais. On a l'impression que c'est un couvercle particulier qui a été fait aux dimensions du Kodesh et Kodashim. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Haron? Alors le Pshat nous dit Shne luchot avanim. Asher inar sham Moshe bechorev. Asher karat Hashem im bene Israël betzetam meret Israël. Mais en vérité, Chachamim explique que quand on dit rak, quand il y a marqué rak, en be'aron rak, ouais, c'est qu'il y avait autre chose. Vous connaissez ce truc-là, Dan, ou pas? Le Malbim lui explique. Il dit, le Malbim dit qu'il nimsa beshum makom betanach milad rak achar shlila sheachar shija batamid milad ki'im en ki'im. Non, ça dit quelque chose ou pas, Dan? Donc c'est pour ça que Chazal, ils ont été d'Oresh. Il y avait aussi les Shivrei Aluchot et le Sefer Torah. Quoi? Man? C'est pas marqué. A priori, c'est comme tu as raison, parce que là-bas, il y a eu un avis, c'est le premier Betamikdash. Là, il y a marqué ici Shivrei Aluchot et Sefer Torah. ולדעת כולם היו שם עוד דבר לבד מן הלוחות, כנראה זה לא צנצנת המן. וידעיקו אין ארון רק, etc. אין החמיות אלא לרבות. Très, très bien. Alors là, on commence notre sujet, les amis. Shlomo est arrivé, on peut commencer le sujet. Il a pris son petit déj, il a tout. Maintenant, on peut commencer le sujet. Vaï maintenant. Betset Akohanim et Kodesh, voilà. Ve'anan, aucun rapport. Ve'anan malé et bet Hashem. Ve'anan malé et bet Hashem. Et quand donc ils sont sortis les Kohanim du Kodesh HaKodashim dans lequel ils ont déposé l'arche, ouais. Ve'anan malé et bet Hashem. Donc, vous savez qu'en général, le Hanan, ouais, ça représente une manifestation, Maître Charbit, de présence divine. Les nuées. Comment? Quoi maintenant? Au moment où ils sont sortis, les Kohanim du Kodesh, Kelou Hashem n'a pas voulu
Mais il y a marqué Bet Hashem dans le Echal, ouais. C'est pas qu'il y avait des nuées dans le Kodesh HaKodashim. Tout le Echal il était rempli de nuées. T'imagines l'ambiance ou pas? Pourquoi c'est bizarre? Ben non, regarde. Shlomo, qui quand il était jeune, il allait dans les boîtes de nuit, il mettait comme ça des. Ouais. C'est quoi ça? Quand il avait les rastotes, Shlomo. Hein? On ne sait pas si Anan, c'est de la nuit. On ne sait pas. Hein? Pas sûr que c'est de la fumée, hein. C'est quoi alors? C'est quoi ça? C'est C'est un animal qui fait du bruit? C'est quoi? Ah, mais ça peut. Amar, ouais. C'est quoi un âne? Dis-moi, c'est quoi? Ça m'intéresse. Je suis venu pour ça. Qui a dit que c'est de la fumée? Mais c'est quoi sinon? Dis-moi, c'est quoi? C'est quoi sinon? Sinon, ça peut être. Pourquoi ça peut être un truc forcément. pas le pape, c'est comme un Mais c'est brouillard. quoi? Comme un brouillard. Un brouillard, ce que tu veux, ouais. Pourquoi qu'a dit de la fumée? La fumée, il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai des nuées. Il y a nuées et fumée, c'est pas pareil. Vous avez Ça parlé arrive. de la boîte c'est de la fumée. Oh, mais ça ressemble à, à des nuages, quoi. C'est peut être quoi? C'est un brouillard comme ça, ouais. Mais c'est quoi sinon? Dis-moi, je suis très intéressé. Hein? Très bien. C'est pas forcément une sensation. Qui a dit que c'est forcément quelque chose? Tu es d'accord, David? Quelque part. J'ai été du camp de Non, c'est quelque part, c'est forcément un âne comme vous imaginez un âne. J'imagine, si c'est marqué Anan, c'est que ça doit ressembler à Anan. Si c'est marqué Anan, ça doit ressembler à Anan. À moins que j'ai une kouchia, etc. Mais si la Torah me dit que c'est Anan, elle n'a pas dit Veroar Hashem, Merachefet. On sait qu'un âne, c'est pas Ananim. dans la Torah, un âne, Il y a marqué Anan, il y a marqué Arafel, il y a marqué. Ouais. c'est par rapport à Hachem. C'est quoi un année à Kavod? J'ai une nuée de doigts. On voit de la Gemara dans Souka d'Afud Aleph qu'on apprend que Ve'ed Ole Menaharet, de là on apprend que c'est. Est-ce que c'est Gidulo Menaharet? Ça ressemble à des Edim, ouais. Il y a pas mal de. Allez, les amis. Donc, il y avait. En général, vous savez pourquoi la présence divine est représentée par des nuées ou des nuages? Non, non, Yosef. Pourquoi c'est représenté par des nuages? Parce qu'on ne peut pas le voir, Hachem. On ne peut accéder à Hachem qu'à l'écran. Ah non, parce que tu crois qu'Hachem, c'est la lumière. Hachem, par définition, il est caché. Donc, quand est-ce qu'on sait qu'il est là? Quand il y a quelque chose qui cache. Non, c'est pas clair comme image? On ne va pas se le matérialiser, après on va faire le Dieu Soleil. Louis XIV. Bah oui, on va faire une lumière. Maintenant, on va sacraliser la lumière de Shalom. Non. Non. Nuage. Non. Il n'y a aucune religion. Il n'y a aucune religion qui a divinisé les nuages. Tu as le soleil, tu as la lune, tu as les étoiles. Nuages, d'Afka, si tu veux maintenant dessiner un soleil, dès que tu mets des nuages, c'est permis. Si c'était une divinisation du soleil, le nuage comme le soleil, alors comment tu peux désigner un soleil avec des nuages? Ouais? C'est un écran, les nuages. Ouais? Et Kitsour. Velo yachelu ou yochlu à Kohanim. J'ai pas à chaque fois, c'est dommage. C'est yachelu? D'accord. Il faudrait que je prenne en vérité un avis pour voir le Nikoud. Il n'est pas complet, le Nikoud. Ouais, à Kohanim la Amod les charrettes, mipne anan. Donc c'était un anan dérangeant quand même. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire comme avoda. Ils étaient dans le brouillard, quoi. Mipne anan qui malait kevod Hashem et bet Hashem. Donc c'est-à-dire après tous les efforts que le Ham Israël a fait avec pour initiative David Ameller, pour réalisateur officiel Shlomo Ameller, tout l'argent qu'il a déployé, tous les efforts, Hachem vient valider ces efforts-là. Hachem maintenant manifeste sa présence. Comme on a vu dans le Mishkan, il avait manifesté
manifesté sa présence par le Hanan, également dans le Beth Amikdash, il a manifesté sa présence par le Hanan. Et c'est pas uniquement dans le Kodesh HaKodashim la présence divine, bien sûr, c'est dans le Beth Hashem, dans le Echal. C'est quoi le Echal, maître Charbit? Dans le Beth Amikdash, il y a le Kodesh HaKodashim, il y a le Echal, il y a la Hazara, il y a Chatzer. Quoi de ces trucs-là? T'as une idée, Shlomo, toi qui a eu le temps de te remettre? Où t'étais dedans? Shlomo. Ouais, c'est Shlomo, il s'y connaît un peu. Ah, pas ça. Il s'y connaît rien. C'est Shlomo à Pessah, on séparait l'homme Israël en 3 groupes. Alors, c'est clair ou pas, Raymond? De quoi on parlait? Il m'a déconcentré, Shlomo, j'étais dedans. Qu'est-ce qu'il comprend? De quoi? Oui. C'est tellement dur que je ne peux plus carrément servir. Ouais, tu sens une présence. Le but, c'est le service. C'est vrai que pour que vous ressentiez mieux ce genre de choses, j'aurais dû faire une distribution gratuite de cannabis refoui. C'est vrai, ça vous aurait aidé. Mais c'est vrai que dans notre vie, on n'a jamais ressenti la présence divine comme eux, ils l'ont ressenti. Et ça fait partie de nos pleurades de Tchabéav, quoi. C'est-à-dire, quand on allait au Beth Amikdash et qu'il y avait la Shrina, c'est pas Stam un lieu, c'est pas Stam une préparation. Il y avait des choses qui se passaient là-bas. Et en particulier dans l'intronisation. Où Hachem, il devait manifester que c'est pas Stam maintenant une petite bâtisse jolie. Ouais. C'est pas Chazé Shalom la Avdil, une moxée ou une église. Ouais. Non, c'est la maison d'Hachem. Donc Hachem, il vient témoigner, vient manifester sa présence. On continue. Az, Amar Shelomo, Hachem Amar Lishkon Barafel. T'entends, Yoav, ou pas? Je ne sens pas aujourd'hui, là. Alors là, Shlomo, il a dit, donc il a vu maintenant. Il vient réagir au témoignage de la présence divine. Az Amar Shlomo, Hachem Amar Lishkon Barafel. Hachem, il a dit, Amar, Hachem Amar. Vous connaissez Moshe Amar, vous connaissez Shlomo Amar, maintenant Hachem Amar. Ouais. Hachem Amar Lishkon Barafel. Ouais. Mazé Hachem Amar Lishkon. Hachem, il a dit, c'est bien Amar, Dan, question française. Hachem Amar, Az Amar Shlomo, Hachem Amar. Hachem Amar Lishkon Barafel. Hachem, il a dit. On a l'impression qu'il y avait un projet ancestral. Ouais, Amar. Amar, c'est au passé, ouais. Amar, c'est au passé. Hachem, il a dit de résider dans le Harafel. De quel Harafel on parle? Ah non, il est difficile ce passage. De quel Harafel on parle? Non, on n'a pas parlé d'Harafel, Shlomo. Le temps que tu atterrisses. Anan, Harafel, c'est pas pareil. On aurait dû dire d'après Shlomo, Azamar Shlomo, Hachem Amar Lishkon Baranan. Ah, on voit le Harafel dans Matan Torah 30. Il a gagné le droit de. Si le Hanan, ça fait écran, c'est ce qu'il y a. Rappel, la traduction, c'est bien un âge avec intensité. Ah, bonne question. Donc, la première fois on parle d'Arafel, c'est dans Parashat Yitro. Amod Aram Mirachok, vous Moshe Nigash El Arafel Asher Sham Elohim. Donc, sur le mont Sinaï, il y avait un Raphaël. Ouais, vous me suivez ou pas? Avant, il y a marqué, avant qu'on parle du Raphaël, ouais, il y avait les 10 commandements. Après, il y a les 10 commandements. Ils ont vu la montagne fumante. Ouais. Et après, il s'est tenu loin, le peuple. Et Moshe, il s'est approché du Harafel, que là-bas, il y a l'Éternel.
Il y a Dieu. D'accord? Ça, c'est le Harafel qui est écrit dans Parashat Yitro. Maintenant, il n'y a pas que dans Yitro. Moshe Rabbeinu reprend cette histoire-là dans Vaïtranan. Yom Asher Amata Lifne Hashem, Ikel Hashem, Diver Hashem, Vatikrevun, Vatarmdun, Tachat Ha'ar, Ve'ar Boer, Besh, Atlev Hashem, Chosher, Anan Ve'arafel. Il y a marqué Chosher, Anan Ve'arafel. Dans Dvarim, Moshe, il est plus précis par rapport à ce qui s'est passé là-bas au niveau de Chosher, Anan Ve'arafel. Arafel, alors il dit, par exemple, le Riskouni, il dit Betmuna enam rohim, il est marqué qu'on ne verra pas de forme. À l'idée Chosher Vanan Arafel, il y a trois, quelque part, il y a trois écrans, ouais, pour complètement masquer. Hachem, il n'est pas visible, mais pour dire que Hachem est triplement inaccessible. Comme on dit Kadosh, 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 par exemple, ouais. Il est triplement inaccessible. Alors, c'est quoi Dmout Kevodo? On ne sait pas, mais en tout cas, il faut bien nous représenter l'inaccessibilité de la réalité divine et bien entendu de la visibilité de la réalité divine. Alors, c'est présenté Rocher, Anan, Barafel. Barafel, ouais, c'est encore plus, c'est le niveau le plus opaque. C'est clair ou pas? Quoi? Oui, mais alors c'est quoi nuée alors? Raphaël, c'est encore plus que nuée. C'est l'obscurité de l'obscurité. C'est l'opacité de l'opacité. Et après, Moshe Rabbeinu reprend encore dans la suite de Parashat Vaïtranan. Et après avoir donc rapporté les 10 commandements Moshe Rabbeinu dans le Sefer Devarim, il y a marqué juste après les 10 commandements, ta Devarim ale diber Hashem el kol ke alchem be'ar mitor ha'esh et anan ve'arafel. Là-bas, il y a Esh en plus. Anan, au lieu de mettre Rocher, là-bas, marqué Esh, c'est manienne. Esh, Anan ve'arafel. Vous voyez que Shamachem et kol mitor ha'chosher. Il y a tout un limoud intéressant. C'est quoi ce Rocher? C'est quoi ce Raphaël? C'est quoi ce Anan? En tout cas, on voit que ça représente, c'est ce qu'on a vu dans les 10 commandements, quoi, Bekitsu. Et les 10 commandements, c'est le dévoilement divin le plus intense que l'humanité n'aura jamais pu connaître. Les 10 commandements, parce qu'Hachem a parlé. Là, dans le temple, Hachem ne fait pas entendre sa voix. D'accord? Donc, le niveau de dévoilement d'Hachem le plus élevé, c'est Hachem a parlé. Et là-bas, on parle de le niveau, on va dire, le plus proche d'Hachem. Il y a d'abord Rocher, il y a Anan, Varafel, c'est Arafel. Et là, maintenant, revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet, si vous voulez bien. Hachem Amar Lishkon Ba'arafel. Alors, regardez dans la petite note 8. Iné Amrou Shachen Ba'arafel Yehot les filles aniglées. Shochen. Yehot les filles aniglées, les filles. Ouais. Ou les filles à Machal, d'après Niglé, c'est Hachem, il est là-bas. Hachem, il a manifesté sa présence. C'est-à-dire que, d'après le Pshat, il dit le Ralbag, il vient, comment dirais-je, Shlomo Ameler, il vient exprimer verbalement ce que tout le monde a vu, que dans le Echal, il y a eu un truc pitom, le Hanan, ouais, pitom, c'est Hachem est là. Alors, on ne comprend pas pourquoi il y a marqué Hanan et là Raphaël. Ouais, on va dire, ben Hanan. Et il continue, les filles à Machal, ou les filles à Machal.
אמנם לפי הנגלה רצון בו, כי השם יתברך אמר להראות כבוד שכינתו בענן וערפל, בבית הקדוש הזה, ואולם לפי המשל הרצון בו, écoutez bien, שהשם יתברך אמר להשחות שכינתו, להשגיח בזה העולם על שפל, שהוא חושר וערפל. Il dit le Ralbag, le Arafel, ça représente ce monde. Ce monde, on est dans un monde, ouais, un monde de brouillard, un monde obscur, un monde où tout est flou. Ouais. Et là, maintenant, lorsque Hachem a décidé de manifester sa présence dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire Yesh Shrina Betartonim. La Shrina, elle était quelque part dans les cieux. Elle a décidé maintenant de résider dans ce monde ici-bas, monde d'obscurité, monde d'opacité. C'est-à-dire que Shlomo Meller vient ici affirmer à la nation, ouais, au Ham Israël, et de manière indirecte au monde, ça y est, Hachem maintenant a décidé d'établir sa résidence dans ce monde-là. Événement fondamental. Non, non. C'était sa résidence secondaire. C'est son ambassade. C'est sa tente, sa caravane. Là, il y a une maison qui a été construite pour Dieu. Ouais. Et voilà, c'est Shrina Batartonim. Bano Vaniti Bet Zevul. Tu connais cette expression d'An Bet Zevul? T'entends ou pas? Tu connais Yoav, ou pas cette expression Bet Zevul? C'est quoi Zevul? Ça veut dire Dira, ouais, Bet Dira. לא, אבל זה לא בדיוק דירה, זה כאילו משהו יותר גבוה. Dira Gvoa. C'est quoi plus Gvoa? Tu parles de quoi? De Ben Yehuda, de quoi? Alors voyons voir. Alors le Metzodat de David, il le dit ici et ailleurs. Ouais, Mador. Ouais, Kemo Mizevul Kotshecha. Mador, la Chandira, ouais. C'est Bet Zevul, ça vient une notion de Dira Ikarit. À Dira Ikarit. Justement, ça vient exclure la notion de Mishkan. Ouais, Mishkan, c'est pas Ikari. Ça se déplace, ça dépend des conditions. J'ai rapporté un petit Ravirch, ouais, qui n'est pas sûr, il n'y a pas de Ravirch, bien entendu, sur le Navi, donc sur la Torah. Écoutez, les amis, il est déjà très tard. Niskar ki zevul metsayen beikar et bet amigdash ki makom matim veraoui le shrina bano vaniti bet zevul lecha mi zevul kotshera tifertecha ki zevul bearamit metsayen et achomer amarshir et akarka le kabbalat zraim zibul karkaot. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est intéressant. Ah, très bien. Il y a aussi Organi. Aval Besevel, Sherato, Vegat, Metzain, Massa, Mutal, Ala Adam, Nimsa, Sovel, Merkaz et Kol HaKochot, Liot, Yesod, Vekarka, Lechafet, Asher Alav. Areshegam, Zevul, Eneno, Dira, Grida. Zevul, ce n'est pas uniquement un appartement, un lieu de résidence. Ki im, Makom, Amatim, Betachlit, le Matarotav, le Maayav, Shel Adarbo. C'est vraiment le lieu tant attendu, le lieu dans lequel il va pouvoir enfin réaliser. Ouais, c'est comme Me'ayav. Ma'avayav, c'est comme Ma'avayav. Matarata Ma'ayav, c'est ses projets et ses désirs. Dira Matima Venocha. Ken Gam Bechabakuk. Shemesh Yareach Amad Zevula.
Em chikou bimkom chez Elav. Oui, il rapporte d'autres exemples, d'autres illustrations. En tout cas, on voit, tu vois, dans cette paracha, on voit un terme assez rare également. On a vu Tanim, qui est un terme rare. On voit Zevoul, qui est un terme assez rare. Ouais. C'est Bet Zevoul, c'est un terme très précis qui vient désigner une maison. Pas Stam, ouais, c'est une des, ouais, j'ai habité là-bas et j'ai habité là-bas. Non, c'est vraiment le lieu désigné pour accomplir ce que Hachem veut accomplir. Sa maison tant attendue. Et d'ailleurs, il n'en changera pas, Maître Charbit. Même quand on détruira le Beth Amikdash, on dit qu'il y a un petit peu de Shrina qui reste là-bas. Il reste attaché à ce lieu. Il y a marqué, donc c'est pour ça qu'il y a marqué Machon le Shiftecha Olamim. Olamim. Pour toujours. De là, on apprend que même si Beth Amikdash est détruit, on ne revient pas à faire des bamot. Bamot, c'est avant les Juifs, c'est avant le Beth Amikdash, ils pouvaient faire des petits hôtels particuliers. Tu fais un petit korban à côté. Tu habites à quel endroit, Maître Charbit? À Natania, à côté de chez toi, il y a un petit khatser là-bas. Tu vas faire une petite élévation et ta mort, tu dois mettre une petite brebis, un petit truc, etc. Et tu vas là, merci Hachem de m'avoir donné santé, parnassa, etc. Et tu apportes un petit korban. Pas besoin d'aller à Jérusalem. Quand il y avait le Mishkan, quand il y avait le Aaron qui était à côté du Misbar, alors c'était interrompu, on devait tous faire nos korbanot sur le Misbar avec le Aaron, mais quand il était détruit par exemple Shiloh, alors même qu'il y avait encore un Mishkan, un Nov et un truc, il y aurait Kohanim, on pouvait quand même faire des petits hôtels particuliers. Encore faire des petits hôtels particuliers. Mais quand il a été construit, même quand il va être détruit, c'est fini. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de petits hôtels personnels pour faire des korbanot. Mais le Yetzer Hara des hôtels particuliers, il est resté longtemps. Jusqu'à la fin des rois de Yehuda, ils se sont battus pour détruire. Les Juifs, ils continuent à faire leurs korbanot personnels. Ils avaient du mal à vivre la Vodat Hashem dans un makom. Ils aimaient bien faire les korbanot à côté de chez eux. C'est qu'à l'époque de Yeshaya, à la fin des rois de Yehuda, où ils ont réussi à éradiquer ce phénomène très embêtant de faire des bamot yachid. Alors, il y a un Malbim très intéressant dans la note 11. Ouais. Il dit, Rotzelomar Bacher Amakom Aze Aramoria. Shealea Nivna Amigdash et Amakom Miuchad le Ashrat Ashrina Mimekedem. C'est un lieu déjà prédestiné à la Shrina. Shealav Neekad Yitzhak, il y a eu la Kedat Yitzhak là-bas. Et les Sham Yatsa la soir Bassadé. Il est marqué que Yitzhak aussi, la soir Bassadé, c'était à Ramoria. Vous savez ça? La soir Bassadé, c'était à Moria. Ouais, ça s'appelle Ar, ça s'appelle Sadé. Ou Bim Kamazera, Yaakov, Maria, Soulam, Betseto, Micharam. Là-bas, Yaakov. Donc, Avraham, il a fait le sacrifice d'Israël là-bas. Yitzhak, il a fait cette fila là-bas, de la soir Bassadé. Yaakov, il a fait cette fila aussi, de Harvit. Vous savez pourquoi c'est Yaakov qui a institué de filat Harvit? Non, c'est Yitzhak. Non, parce que Yaakov, il avait beaucoup d'enfants. Et quand il fallait coucher les gosses, il a dit chérie, je vais faire Harvit. Donc, Véniglé, hein? Véniglé Ladour, Goren Arona, Bet Amagefa. Et Cohen Magefa, David Ameller, il a eu une inspiration prophétique. Le là-bas devant être construit, le Bet Amikdash, a été dévoilé, ce lieu ancestral sur lequel Abraham a sacrifié son fils et sur lequel Yitzhak, il a fait sa prière et il a vu Rivka venir à lui et sur lequel Yaakov, sur ce lieu-là, Yaakov, il a eu son rêve prophétique de l'échelle. Et David, il a eu une vision prophétique, c'est là-bas que sera construit, donc a été dévoilé ce lieu ancestral. Vayeda, Shu Amakom Amiuchad Hashem, Vezeshar Hashamaim, c'est la porte du ciel. Bekevan Shashem Shachen Bo Ba'arafel, Rotzelomar, Beodei Amakom Tohu Vavu Chosher Ba'arafel. Alors il explique, le Malbim, Hachem, il avait dit qu'il résidait dans ce lieu. C'est-à-dire, avant même le Beth Amikdash, Dieu était déjà là-bas. Puisque là-bas, il a fait que puisse se produire la Kedat Yitzhak, que là-bas,
Yitzhak, il a fait sa prière, il a reçu Rivka que là-bas. Et Yaakov Avinu, il a vu sa prophétie de l'échelle. Donc, déjà, Shachan Barafel, il était déjà présent, mais de manière cachée. Parce qu'il n'y avait pas encore sa maison là-bas, comme ça l'explique le Malbim. Vous voyez ce qu'il veut répondre le Malbim ou pas? Il veut expliquer à Raphaël et Betzvoul. Avant Hachem, il était déjà Shochen à cet endroit-là, avant que ce soit sa maison. Parce que c'est un lieu de ses chars Hachamaïm, mais c'était Barafel. C'était voilé sa présence là-bas, parce qu'il n'y avait rien de particulier qui était visible là-bas. Maintenant, Bano Vaniti, dans ce lieu où Hachem était déjà présent, maintenant j'ai enfin construit la maison, ouais, pour symboliser sa présence antérieurement déjà manifeste pour Avraham, Yitzhak et Yaakov uniquement. Vayahar pour Avraham, Sadeh pour Yitzhak, Goren pour David. C'était une montagne uniquement pour Avraham. C'était un champ uniquement pour Yitzhak. Et c'était un grenier pour David. Et maintenant on en fait une maison. Umimela achar shebaniti sham betzvul lecha yadati shemachon shiftecha olamim. Maintenant que Shlomo Améler, il a construit la maison, ça y est, et dévoilé ce lieu comme étant le lieu de résidence. Avant, c'était connu que d'Avraham, Yitzhak. Il y a eu des choses qui sont passées là-bas, mais ça a été perdu de vue, ça a été perdu de mémoire d'homme. Maintenant que Shlomo Améler, il est construit à l'endroit, Hachem a dit à David que c'est ici que tout se passe. Maintenant, c'est devenu pour toujours. Maintenant que c'est dévoilé, ça sera les Olamim. Avant, on ne savait pas c'était où. Hachem n'est pas encore dévoilé. C'est une question qu'on devra traiter. C'est quoi toute cette période-là où Hachem n'a pas dévoilé le Shar HaShamayim? C'est Manienne. Et toute une période, on ne savait pas c'était où Shar HaShamayim. Donc on faisait la Voda, là où le Mishkan se trouvait. Il fallait attendre tellement de temps pour le Shar HaShamayim quand même. Beaucoup de temps, quoi. Depuis qu'on est rentré en Eretz Israël, c'est quoi? Ça fait 8 siècles? Dans combien de siècles depuis qu'on est rentré en Eretz Israël? L'histoire de Shlomo Améler. 400 ans, non? 400 ans, ouais, je crois que c'est 400 ans. Il y a eu 400 et 400, ouais. 400 ans de trucs et 400 ans de Beth Amikdash. Donc 400 ans, on a attendu. Et Hachem manifeste, Zéamakom, Machon et Shiftecha, on l'attendait. Donc déjà dans Asia Moshe, on en parle. Du Beth Amikdash. Ouais. Où est-ce qu'on parle du Beth Amikdash? Dans le. Hein? Machon et Shiftecha. Machon et Shiftecha. Et c'est écrit dans le Pasuk. Bano vaniti betzevu lecha machon et Shiftecha. Qu'on a vu dans Asia. C'est manière Az. Dans Asia chez Moshe, et là il y a Az à Shlomo, machon et Shiftecha. Vous me suivez ou pas? Tu n'as pas entendu? Et ça te pose un problème? C'est clair ce qu'on est en train de dire ou pas? Vayasev amelech et pana vaybarer et kol kal Israël. Donc maintenant, Shlomo Améler qui est le roi de Dieu, Dieu qui est là derrière lui dans sa maison, il se tourne vers le peuple Shlomo Améler pour bénir. C'est l'ambassadeur, le peuple. Le Passouk ne nous dit pas quelle était sa bénédiction. Mais kol kal Israël omed, tout le monde se tient debout pour recevoir la bénédiction du roi. Vayomer Baruch Hashem Elokei Israël Asher Diber Befiv. Maintenant, il remercie Shlomo Améler d'avoir accompli ses promesses. Hachem, il a compris. Shlomo, il remercie Hachem d'avoir accompli ses promesses. Les promesses qui. Hachem, il a dit à David Améler 2 promesses. Première promesse à David Améler. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Qu'est-ce qui te fait rire? C'est très important ce qu'on est en train d'étudier. Hachem, il a fait 2 promesses à David Améler. Première promesse, c'est que c'est devenu le père. Tu vas être le père de la dynastie monarchique, David Améler. Chose nouvelle, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a transmis le pouvoir à son fils jusqu'à présent. Hein? Jamais. Ni Moshe Rabbeinu, ni Yoshua, ni Shaoul, ni les Shoftim. Maintenant, ça y est, il y a Shbet David.
Bashenikra Bet David, la maison de David. La royauté est prioritaire dans Bet David. Donc ça, on voit du fait que Shlomo maintenant est roi, première promesse accomplie. C'est la première fois que ça se passe comme ça en Israël. Que le fils du roi est roi, c'est la première fois que ça se passe comme ça. Première promesse. Deuxième promesse, que c'est dans la descendance de David que va être construit le Beth Amikdash. Donc Shlomo, il vient remercier Hachem. Baor Hachem Eloké Israël, Asher Diber, Befiv, et David Avi ou Beado, mille les morts. Et maintenant, il rapporte les paroles divines. Minayom Asher Otsetiet Amiet Israël Mimitzraim. C'est Hachem qui parle là. Shlomo rapporte les propos divins adressés à David, qui se sont maintenant accomplis. La promesse divine que Hachem a dit à David, Shlomo les rapporte maintenant, parce que maintenant ça s'est doublement confirmé, la promesse divine. Minayom Asher Otseti, donc c'est Hachem qui parle. Du jour où j'ai sorti mon peuple d'Israël, d'Égypte, Lo bacharti ba'ir, mikol shifte Israël livnot, ba'it liot shemisham. Depuis que j'ai sorti le Ham Israël d'Égypte, ça fait déjà plus de 400 ans, j'ai toujours pas désigné la ville qui devrait être construite pour que je puisse y résider. Vaefrar be David liot al Ami Israël. Et j'ai donc choisi David pour être sur le peuple d'Israël. Elle est bizarre cette phrase-là, non? Je vais expliquer la bizarrerie de cette phrase. Il y a marqué, voilà, j'ai toujours pas désigné une ville, depuis que j'ai sorti mon peuple d'Égypte, j'ai toujours pas désigné une ville pour construire ma maison. Et maintenant, je désignais une ville, on aurait dû dire. Et maintenant, j'ai désigné David. Attends, on parlait de la ville, mais tu désignes David? Marco, tu me suis ou pas? Si moi, j'avais été Dieu, donc chose affreuse, ouais, impensable et horrible, ouais, j'aurais dit une bêtise que nous, on aurait mieux compris. J'aurais dit une bêtise que nous, on aurait mieux compris. Voilà, disons, je prends la place de Dieu, Chasé Shalom, et je dis, voilà, depuis que j'ai sorti mon peuple d'Égypte, je n'ai toujours pas désigné la ville pour résider. Maintenant, j'ai désigné cette ville. Qu'est-ce que Hachem a dit? Voilà, depuis que j'ai sorti mon peuple d'Égypte, je n'ai toujours pas désigné la ville où je connais, et maintenant, j'ai choisi David. Hein? Qu'est-ce qui est clair? La ville et David, voilà, c'est le même. C'est ce que je ne comprends pas. Tu comprends? Est-ce que je comprends? Tu ne comprends pas? C'est vraiment le chidour en folie. C'est une image, c'est-à-dire la ville de non, mais David, ça veut dire. David, que tu aies une réponse, c'est joli. Non, que tu aies une réponse, c'est joli. Mais si tu lis, il y a des gens qui lisent les psukim sans se poser des questions, donc ils n'ont même pas l'envisageade de la réponse. Ouais. Il y a une question ici. Il y a une question. Et on la reverra plusieurs fois dans cette question. On verra plusieurs fois ce même problème dans les versets. C'est quelque chose de redondant, ce problème-là. Et on le voit et on le dit tous les jours dans la tfila. Tous les jours dans la tfila, on parle du lien entre David et le Beth Amikdash. Où est-ce qu'on dit ça dans la tfila? Non, ça c'est erreur. C'est que la bracha, il y a une bracha, on prie pour la ville de Jérusalem soit construite. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Non, continue. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans la... On ne parle pas que d'Yerushalayim. C'est David Abdecha. C'est qui ça veut dire... Pourquoi on parle de qui c'est David dans Bonnet Yerushalayim? Alors on va parler de Tzemar David, la bracha d'après. Mais on va le faire après la bracha sur David. Pourquoi on en parle dans Bonnet Yerushalayim? Il y a marqué dans la Gemara Brachot, et comme ça les possédés Shlomo, Kol Mishelo Amar Malchut Bet David, Beboni Hoshem, Lo Yatsa Yedechova. Tu n'as pas parlé de Malchut Bet David dans Boni Hoshem, tu n'es pas quitte. Tu pries pour reconstruire Boni Hoshem. Tu n'as pas parlé de Malchut Ben David, tu n'es pas quitte. Lo Yatsa Yedechova. C'est pas par hasard que Yerushalayim se trouve, enfin le Beth Amikdash se trouve dans Binyamin, mais aussi dans Shevet Yehuda. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que tout le monde doit rester debout dans le Beth Amikdash et le seul à pouvoir être assis,
c'est David et Meler ou c'est descendant direct. Le roi descendant de David, il peut être assis. Il y a Hachem Yoshev Beirushalayim, et Ben David Yoshev Beirushalayim. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on laisse s'asseoir un roi, un homme politique? C'est pas par hasard que dès que Hachem a désigné un roi, ça commence par des derrière, maintenant on parle du Beth Amikdash. Avant on n'en parle pas. Avant ça n'existe pas. Pitom, il y a un nouveau truc qui se met en marche, c'est la royauté de David. Pitom, David il désigne un roi pour le Beth Amikdash. Ça va ensemble. Pourquoi? Je n'ai pas dit. David il a déjà une réponse. Je ne sais pas c'est quoi sa réponse, mais pourquoi ça va ensemble la royauté de David et le Beth Amikdash? Une résidence périodique, les présidents de Tartoni, donc ça va, il faut Ribert, David. Tu peux être plus clair? C'est-à-dire quoi, Mao Ribert? Non, j'ai entendu ce que tu as dit, mais c'est-à-dire quoi? Tu dis. Il est venu installer le royaume sur terre. C'est tant qu'il n'y a pas un représentant, un homme qui représente Hachem sur terre, alors c'est à quoi de faire une maison s'il n'y a pas d'ambassadeur? Tu fais un palais, il n'y a pas de majordome. Il n'y a pas d'homme majeur ou il n'y a pas de majordome. Ouais. Pourquoi faire un palais? Qui c'est qui va s'en occuper? Par quoi? Avant David, il n'y avait que des Réchaïm? Quoi, Moshe, Yoshua, hein? On voit ici que ce n'est pas uniquement David. On voit ici une dynastie. Il y a un Ralbag de Pshat. Je pense qu'il faut dire plus que le Ralbag, mais c'est intéressant ce qu'il dit déjà le Ralbag. Le Ralbag, il dit, puisque Hachem veut construire une maison qui soit perpétuelle, il faut qu'il ait une dynastie qui va s'en occuper. Si à chaque fois c'est un autre roi, un roi de la tribu de Shimon, un roi de la tribu de Dan, un roi de la tribu... Non, il y a ici le roi. C'est pas par hasard quand Shlomo il a fauté, qu'il a perdu la royauté, qu'il a gardé Binyamin et Yehuda. Pourquoi il a gardé Binyamin et Yehuda? C'est les deux tribus qui sont liées au Beth Amikdash. Il reste le majordome du Beth Amikdash. C'est pas par hasard. Et là-bas, dans les psukim, on voit qu'il a perdu sa royauté. On voit qu'on lui a laissé Yehuda et Binyamin à cause du Beth Amikdash ou grâce au Beth Amikdash. Je ne sais pas de quoi tu parles. D'où tu sais ça? D'où tu sais ça? Hein? Ah, il y a des drachotes après coup. Ouais. Le Yassur Shevet, Meouda, etc. Je ne sais pas de quoi tu parles. On est en train de parler de Beth Amikdash. Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Je n'ai pas vu en quoi ça se connecte à ce qu'on est en train de parler. Quel rapport avec notre sujet? Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais de quoi tu parles? Je suis en train maintenant d'essayer d'expliquer le lien. Je ne vais pas parler de Shaoul. Ce qui m'intéresse, ma point de mire, ce n'est pas Shaoul. C'est pourquoi le Beth Amikdash n'est envisageable que quand il y a une dynastie monarchique. Point. Pas David, pas Yehuda, dynastie. Dynastie. On voit ce qui se passe avec David. Vaefrar, ici est marqué ici, Vaefrar be David yot alami Israël. Ouais. Et cette Bechira, elle n'est pas que sur David, elle est sur Zera David. Et donc, il est marqué Vaya im levav David avi livnot bait leshem Hashem Elokei Israël, vayomer Hashem el David avi ya'an asher haya im levavecha livnot bait lishmi ativota ki haya im levavecha. Donc, il y a quelque chose de particulier dans David, en plus, c'est qu'il a eu l'initiative de construire le Beth Amikdash. Je n'ai pas rapporté cette paracha, qu'on voit que moi, Ani Yoshev bebet Arazim, et Aaron Hashem dans le. Ouais, ouais. C'est quoi Bet Arazim? C'est quoi que David, il est Bet Arazim? Il n'était pas avec des murs en pierre? Bet Arazim, c'est des mouilles, c'est pas mefouar. Non.
Non, הרזים זה non, non, non. Chomer Tov, c'est Avanim. En kemo Avanim. כן, אבל זה עצים משובחים. זה כבר עדיין- En kemo Avanim. מה זה בית הרזים? C'est le toit. Le toit, il est Arazim. Le toit. Le toit, il est Arazim. Donc, il avait une maison en pierre, mais avec un toit. Les toits, ils étaient faits à l'origine avec des poutres. On a Xerat Tikra dans ce Kanachon. Les poids, c'était des poutres. Collées, etc. C'est pour ça que si tu mets des poutres pour ta souka, ça pas sous des rabanan, parce que c'est un toit normal. Le toit, c'est des poutres. En général, le toit, c'est des poutres. Et donc, moi, je suis dans une maison. Et une maison se qualifie par, on a dit, le écart de la maison, ce n'est pas les murs, c'est le toit. Et le toit, il est en poutre. Ouais, il est en poutre. Il est en poutre. Et d'ailleurs, le Beth Amidash s'appellera Beth Harazim. Les murs sont en pierre, mais les toits est en poutre. Ouais. Vous allez poser plein de questions très intéressantes que je ne laisserai pas la réponse. Moi, j'essaie d'étudier les psukim ici. Je ne suis pas baki dans le nar. Je suis baki dans pas grand-chose d'ailleurs. Et donc, j'essaie juste d'être baki dans cette paracha. Donc, je ne pourrais pas vous faire le plaisir de répondre à vos questions. Mais en tout cas, ici, la force de David Ameller, c'est de sentir que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de maison pour Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas uniquement, il y a deux paramètres qui se greffent. D'abord, le paramètre que Hachem, enfin, il a choisi le père de la royauté. Et comme par hasard, ce père de la royauté, bien sûr, il est complètement investi dans Dieu. C'est le Sefer Tehillim qui le prouve. C'est la vie de David Evaner qui le prouve. Ouais, il est complètement connecté à Kadosh Baruch Hu. Et tellement il est connecté à Kadosh Baruch Hu, ouais, qu'il ne peut pas envisager de lui être dans une maison et le Aaron, il n'a pas de maison. Donc, ce n'est pas lui qui va concrètement construire le Beth Amikdash. Ce n'est pas écrit dans les psukim pourquoi. C'est un sujet qu'on développera la semaine prochaine aussi. Pourquoi c'est pas David qui a construit le Beth Amikdash, ouais. Pourquoi c'est pas David qui a construit? Mais en tout cas, il a une grande part parce que c'est lui qui a eu l'initiative. Ça commence le Beth Amikdash par quelqu'un qui a dit c'est pas possible. C'est magnifique parce que la royauté aussi c'est une initiative. Le peuple a demandé un roi. Et cette initiative n'était pas forcément positive. Hachem, il a rattrapé le coup. Et bon, ils veulent un roi, alors on va au moins donner David, que lui, c'est un roi pas comme les autres. C'est pas un homme politique, c'est un idéaliste. Et d'où on voit son idéalisme, que lieu de penser à son électorat, au sondage, je ne sais pas quoi, c'est pas possible qu'Hachem, il n'ait pas de maison. Donc c'est comme tu as dit, c'est un représentant d'Hachem sur terre. Maintenant qu'il y a un vrai représentant, d'où on voit qu'il est représentant d'Hachem sur terre, c'est qu'il dit il faut une maison pour Hachem. Alors maintenant, si maintenant il y a quelqu'un qui voit l'intérêt qu'il y ait une maison pour Hachem, et que ça, donc, et je vais faire tenir sa famille, et il y aura dans les rois d'Israël que des Réchaïm. Dans les rois d'Yehuda, il y aura des Réchaïm et aussi des Tzadikim. Il y a des gènes de Tzidkout. Et à chaque fois qu'un roi il est à la hauteur, il dit il était comme David. Et quand il n'est pas à la hauteur, il n'était pas comme David. C'est la référence David. Un bon roi de Yehuda, c'est qu'il est comme David. Il perpétue la mission de David. Et la mission de David, c'est que Dieu, il a une maison. Donc si maintenant il y a un représentant de la maison de Dieu sur terre, Hachem peut se construire une maison, elle ne va pas rester à l'abandon. Voilà, on s'arrête là, on reprendra. Je ne sais pas. Je sais pas. Lui, Samalchut, il ne siégeait pas au Beth Amikdash. Lui, il avait un palais. Oui. Mais il pouvait s'asseoir dans le Beth Amikdash. Ouais, ou tu es dans quel pasouk? Yutred, Vayomer Hashem el David, Avi, Ya'an Asher Aya im levavecha. Ya'an, puisque Asher Aya im levavecha livnot bait lishmi. Ouais, puisque maintenant, tu as de tout ton cœur voulu construire une maison, ouais, consacrée
uniquement Hachem, sans des intérêts matérialistes, politiques, économiques. Ativota qui Ayam Levaver, Mazé Ativota, je te donne ce privilège, quoi. Qui Ayam, on rajoute, qui Ayam Levaver, parce que c'est de tout ton cœur. Azak ou Barou. Ça vous intéresse pas trop ce sujet alors?